Bonjour frères et sœurs. Je vous invite à prendre part à l'adoration. Viens, ne tarde plus, adore. Viens tel que tu es. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, vous tous abîmes. Eau, feu, grêle, neige, brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, de Paris-Sud, du peuple qui lui appartient, qui est près de lui. Louez l'Éternel. L'adoration est l'expression de notre émerveillement, de notre joie et de notre reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Il est digne d'être adoré, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Merci. Reçois l'adoration. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration,
m'as montré. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Emmanuel, nous savons que tu es avec nous, mais nous voudrions que tu nous le manifestes en ce moment, afin que ce culte soit dédié à ta gloire, mais que nous soyons édifiés en retour en la personne de ton Fils Jésus. Amen. Quel privilège, quel bonheur d'appartenir au Seigneur. C'est un véritable bonheur. Nous avons le statut d'enfants de Dieu. Ne boudons pas notre plaisir. Et ce matin, bénissons Dieu de ce qui nous a conservé la vie pour jouir encore du privilège que d'être en sa présence. Que Dieu soit béni. Il nous a convoqués. Merci de ce que nous ayons pu être ici. Bienvenue à chacun. Membre régulier, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Chers amis visiteurs, si vous avez ce matin choisi d'être avec nous, vous êtes également les bienvenus. Silence. 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 Bienvenue au Seigneur. Bienvenue. Nous ne sommes pas obligés de porter nos fardeaux. Le Seigneur nous invite à les déposer dans le sanctuaire, car Dieu est là, afin que nous soyons libres. Il y a une douce harmonie. Il y a un calme. Viens déposer tes fardeaux, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce, Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. viens dépose. Viens
pour nous donner l'espoir et nous relever. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Je ferai la lecture de la parole dans le psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements éternels. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour tous ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Je vous propose d'adopter la position qui vous est possible, ceux qui peuvent s'agenouiller, que nous puissions nous mettre à genoux pour prier notre Dieu. Père, lorsque nous pénétrons dans le sanctuaire, nous sommes sans voix. Nous nous trouvons face au Dieu de l'univers. Nous nous trouvons face au Saint des Saints. Nous nous trouvons face au Dieu d'amour, au Dieu miséricordieux, autour desquels les anges ne cessent de dire Saint, 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 et ne cessent de rendre gloire, parce que la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté te sont dus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous joindre à toutes ces voix célestes et nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, nous voulons te chanter, nous voulons élever ton nom parce que tu es le seul digne, tu es le seul vrai Dieu de toute éternité, tu es tout puissant, tu as maîtrise de tout. Seigneur, nous voulons ce matin le reconnaître. Et nous voulons simplement dire, qui sommes-nous pour nous tenir en ta présence? Et nous voulons remercier notre Seigneur Jésus de sa médiation. Remercier Dieu, Jésus, de son œuvre salvatrice et qui ce matin nous permet de t'appeler Père avec l'assurance que tu nous entends. Alors, entends nos cris, entends, Seigneur, notre confession, entends, Seigneur, l'aveu de toutes nos fautes, celles dont nous en sommes conscients, mais également les erreurs que nous faisons jusqu'aujourd'hui, alors que nous ne sommes pas conscients d'encourir ton déplaisir.
Seigneur, nous plaçons tout cela devant toi et nous te demandons, Seigneur, de nous en pardonner, mais surtout que ton Saint-Esprit continue de faire son œuvre en nous afin de nous révéler, Seigneur, tout ce qui te déplaît, pour que tu puisses continuer de faire ton œuvre de purification en nous. Seigneur, tu as les moyens de rendre ton peuple saint. Donc ce matin, nous voulons humblement te dire, oui Seigneur, que le Saint-Esprit continue de travailler en nous pour que tu nous sanctifies. Nous savons que le Saint-Esprit le fait avec perfection. Malachie nous dit que le Saint-Esprit siège, c'est-à-dire qu'il s'assied et qu'il n'est pas impatient ni pressé et qu'il fait son œuvre. Alors, Saint-Esprit, fais ton œuvre dans Paris Sud. Fais ton œuvre dans chaque être humain qui se dit t'appartenir. Fais ton œuvre dans chaque âme qui compose ce corps. Et que ce corps soit purifié pour qu'il soit ensuite utile entre tes mains comme bon te semblera. Seigneur, nous voulons voir ton œuvre se faire dans Paris Sud. Nous nous arrêtons. Nous lâchons prise, Seigneur, et nous faisons l'aveu de notre faiblesse pour que le Saint-Esprit agisse avec puissance. Père Saint, Père juste, nous te présentons celui qui ce matin rompra le pain de vie. Nous voulons justement que tu le brises pour que toi tu parles et que ton peuple soit nourri. Nous voulons aussi penser à tous ceux qui dans ce pays permettent que l'évangile continue d'être prêché. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette grâce que tu nous fais. Mais nous voulons prendre conscience, Seigneur, de l'urgence des temps et te demander de nous faire comprendre qu'il nous faut travailler dans ce temps, parce qu'il nous faudra aussi travailler lorsque les temps seront plus durs. Alors, donne-nous cet esprit missionnaire et donne-nous de nous laisser saisir par toi. Père Saint, Père juste, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que vraiment ce peuple de Paris Sud n'ait de cesse de chercher chaque jour que ta volonté se fasse dans la dimension individuelle de chaque personne, mais aussi dans la dimension individuelle de Paris Sud. Que la gloire, l'honneur et la majesté qui te sont dus te soient aujourd'hui et chaque jour que tu nous donneras. C'est en Jésus que je t'ai prié et que toute gloire te revienne. Amen. J'invite l'Assemblée à se lever et nous lirons ensemble dans le livre de Lévitique, Lévitique 27, les versets 30 et 32, à 32. Donc, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Que les diacres et les diaconesses passent afin de récupérer les dîmes et les offrandes. Béni, béni, béni,
louez, louez son nom à jamais. Louez, louez, louez le nom de Dieu. Louez, louez son nom à jamais. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir toutes nos louanges. J'invite l'Assemblée à se lever afin de prier. Père éternel, merci tout d'abord pour la nuit que tu nous as permis de passer, de pouvoir nous rendre dans ta maison. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci pour ce privilège que tu nous permets de pouvoir nous réunir alors que beaucoup ne peuvent le faire. Et de nous en prendre conscience de cela. Merci aussi pour la dîme et les offrandes que tu nous permets d'amener dans ta maison en termes de reconnaissance. Et sois aussi avec ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, donne-leur leurs moyens afin eux aussi puissent participer à cette œuvre. Seigneur, sois aussi avec tous ceux qui auront à gérer ces fonds et qu'elles soient bien réparties, Seigneur, afin que ton œuvre puisse avancer dans le monde. Tout cela, je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus pour ta seule gloire. Amen. Amen. Jésus, il est notre Sauveur et nous savons que nous pouvons compter sur lui. Le psaume 9, verset 10 dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ô Jésus, mon Sauveur, mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. » Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourra égaler
que je suis ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Nous avons vraiment un sauveur merveilleux. Nous pouvons que l'exalter, nous pouvons que l'élever. Nous voulons voir le nom de Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous, n'ayons pas honte, nous sommes des chrétiens fiers de l'être. Et pour montrer à tous que nous sommes dans le chemin de la vérité par Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Ce doux nom Jésus, qui est si doux et qui vraiment nous apaise. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a
tous ensemble. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Encore une fois le refrain. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bonjour à tous. Avant la prédication, je vous invite à prendre votre Bible dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, versets 14 à 16, qui nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Regarde, c'est quoi ça? Vas-y. Bonjour, chers amis, frères et sœurs. J'espère que vous m'entendez. Oui? Au fond, on m'entend? Ok, d'accord. Je sais qu'on est dans une période de vacances, de repos, de visite. Et donc, moi, je pense que même si on est en période de vacances, de repos, il y a quand même une fenêtre toujours ouverte vers le ciel. Et cette fenêtre, nous allons regarder, comment dirais-je, véritablement la saisir. Vraiment, aujourd'hui, parce que c'est sabbat, nous allons vraiment nous concentrer sur cette fenêtre. Et vous verrez pourquoi nous devons nous concentrer. Alors, lorsqu'on part, par exemple, on part en vacances, au départ, on sait où l'on va. C'est-à-dire que personne ne va se dire, je réserve des vacances, si ce n'est pas où est-ce que le lieu où il va se trouver, la voiture qui va l'emmener, s'il n'est pas sûr de cela, s'il n'est pas sûr de cet endroit de vacances, de la plage des endroits, s'il n'est pas sûr de son budget. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui va au médecin, chez le médecin, et qui n'est pas sûr des qualités de son médecin. Ou bien qu'une mère d'enfant qui confie ses enfants à un nounou, qui n'est pas sûr des qualités, des compétences de sa nounou. Donc, en toutes ces choses, l'être humain, quand il s'engage dans quelque chose, il a besoin d'assurance. Et s'il a besoin d'assurance pour les choses quotidiennes de la vie, à plus forte raison, il a aussi besoin d'assurance pour sa relation avec un Dieu où il va passer pas 30 ans, 40 ans, mais l'éternité avec lui. Il a besoin d'avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Il a besoin de savoir où il va. Sinon, ce n'est pas la peine. Et c'est pourquoi, sachant que le pivot de cette assurance, c'est Jésus, j'ai intitulé mon sermon « Jésus est mon assurance ». Et je vous demanderai de bien vouloir vous joindre avec moi pour nous recommander auprès de Dieu pour qu'il nous guide dans ce moment de partage. Seigneur, ce sermon, tu vois le titre, Jésus est notre assurance. Qui mieux que toi peut parler de Jésus? Je me vois là
tout petit. Fais-moi entrer dans la croix et qu'en retour, ton esprit parle à chacun d'entre nous l'importance d'avoir cette assurance en Jésus par lequel nous t'implorons. Amen. Alors, pourquoi j'ai pris ce titre-là et pourquoi je me suis basé? Je me suis basé en m'imprégnant du livre des Hébreux. J'espère que tout le monde a sa Bible. C'est dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ne connaissent pas, Nouveau Testament, et c'est dans le livre de la fin. Et dans le livre des Hébreux, il y a quelque chose de spécial. Pourquoi ça m'a interpellé? Parce que les Hébreux, lorsque l'auteur a écrit cette lettre, bon, on ne sait pas exactement qui est l'auteur. Donc je ne vais pas vous dire c'est Paul ou d'autres, on n'a pas une précision. Mais en tout cas, il a écrit à ces Juifs, parce que c'était des Juifs qui étaient découragés. Découragés pourquoi? Parce qu'au moment, ils s'attendaient que Jésus revienne, puisque Jésus leur a dit, je vais vous préparer une place, et quand la place sera prête, je reviendrai. Pour certains, 10, 20 ans, jamais on a vu Jésus prendre autant de temps. Donc ces personnes commençaient à perdre courage. Parce qu'en plus, non seulement ça, ils étaient découragés, mais aussi d'autres personnes, d'autres juifs comme eux, étaient en train de leur dire, mais en qui est-ce que vous avez cru? Et ces personnes, ne voyant pas de réponse, même du ciel, ne voyaient pas de réponse, ils étaient tentés, revenaient presque aux anciennes pratiques religieuses. Et dans leurs anciennes pratiques, c'est pourquoi il leur dit dans le livre des Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées chrétiennes. Donc, l'auteur, dans ce but-là, vu les soucis que rencontraient les Hébreux, les Juifs, il a écrit ce livre pour les encourager et aussi, non seulement les encourager, mais pour les amener à persévérer dans la confiance en Jésus. Donc vous voyez comment ce livre qui avait une importance à l'époque, il y a 2000 ans, a encore une importance pour nous, parce que nous sommes sujets à ces mêmes soucis. Nous pouvons, pour un rien, pour un non, nous pouvons abandonner notre confiance en Jésus. Il suffit d'un petit problème, nous l'abandonnons. Alors, donc j'en ai vu de ce livre vraiment un message d'encouragement pour notre temps. Et ce message d'encouragement, à travers, parce que le livre des Hébreux parle beaucoup du ministère de Jésus en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener à le voir dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 2. Alors, verset 1 à 2, il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc on dit, au verset 2, comme ministre, Jésus, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Dans d'autres versions, on est dit comme au service, il a accompli le service de grand prêtre. Alors, deux petits renseignements au niveau de grand prêtre, parce que bon, tout le monde, même si on est chrétien adventiste, c'est quelque chose qu'on connaît, mais tout le monde n'est pas familiarisé avec ce vocabulaire. Et généralement, le grand prêtre, ça fait référence au prêtre qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, mais c'était le système des Hébreux avant la venue de Christ. Et dans ce système de prêtrise, le prêtre était chargé de rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Et pour cela, notamment, il était chargé de présenter les offrandes et les dons, les sacrifices, pour expier les péchés de ces personnes. C'était un peu ce lien-là. Mais une fois tout ce système religieux pratique, où chaque personne allait, dès qu'on avait un problème, on se sentait séparé par une faute, on allait présenter son offrande auprès du prêtre, ce système a pris fin à la mort de Jésus. Et donc Jésus, après sa résurrection,
c'est un autre système qui prend les choses en route, en marche. Et cet autre système, c'est à travers Jésus. Mais Jésus, là, n'est plus sur la terre, mais il est dans le ciel. Et c'est là que nous allons voir son rôle dans le ciel. Son rôle dans le ciel, puisqu'on nous dit c'est en tant que grand prêtre, alors encore les épîtres aux Hébreux, qui va nous dire un peu, parce que véritablement, si on veut trouver le rôle de Jésus, ce qu'il fait actuellement, notamment en tant que grand prêtre, c'est lire les épîtres des Hébreux, les épîtres aux Hébreux. Et donc, on a lu tout à l'heure celle qui vient de lire Hébreux 4, 15 à 16, mais je vais vous lire, pour ajouter, Hébreux 2, chapitre 2, versets 17 à 18. Dans le verset Hébreux 2, verset 17 à 18, il est dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Donc, on voit que Jésus il est présenté comme un souverain sacrificateur, mais aussi, et avec les deux textes qu'on a lus, qu'il est présenté aussi comme un intercesseur, fidèle, médiateur, compatissant. Ce vocable, ces attributs qu'on prête à Jésus, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour lui. Ça a une valeur importante. Pas pour sa fonction, mais aussi pour nous. Et c'est pourquoi que je vais m'arrêter sur ces aspects de Jésus. C'est dans cette fonction. Je ne vais pas prendre tous les aspects de Jésus, parce qu'on n'a pas le temps. Mais au moins quelques petits aspects. Et si là, on verra à travers quelques portraits de sa fonction, l'impact que ça peut avoir sur notre vie en tant que chrétien et notre foi par la même. Il y a une chose qu'il faut savoir, que Jésus n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le Jésus superstar. L'Épître des Hébreux nous le rappelle. Quand vous lisez Hébreux 7, versets 25 et 26, on le voit tout de suite. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est quelqu'un, on nous dit, innocent, saint, sans tache, séparé. Il n'y a aucun, vous pouvez consulter, aller voir sur Facebook, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui remplit cette condition. Saint, innocent, sans tache. Seul Jésus. Et premièrement, et deuxièmement, c'est aussi quelqu'un, il n'a pas eu cette fonction comme ça, il a eu cette fonction parce qu'il est mort sous la croix. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a rempli ces conditions, on peut avoir, quelle que soit la qualification, mais jamais on demandera à quelqu'un d'avoir cette qualification de mourir comme Jésus est mort il y a 2000 ans sous la croix. Donc, il a acquis, on peut dire, de haute lutte, moi j'aurais envie de dire, de haute lutte, cette qualification, cette tâche de grand prêtre, de souverain sacrificateur. Car en plus, il nous a dit que, en tant que souverain sacrificateur, il a fait quelque chose qui est extraordinaire, c'est que c'est un souverain sacrificateur qui a de plus, qui est toujours vivant. Parce que c'est ça en plus, différent des prêtres d'alors. Parce que les prêtres, dans l'ancien système, ils mouraient, il y a un autre qui prenait sa place. Mais Jésus, depuis il y a 2000 ans, vous n'avez jamais entendu la vie d'obsèque de Jésus. Jusqu'à présent, il est encore vivant. Et c'est ce rôle qu'il est en train d'effectuer.
il intercède il y a 2000 ans. Donc il a, on peut dire, et vous savez que plus on prend, on prend de l'expérience, ça prend de la graine. Et c'est le cas de Jésus, parce que là, ça monte en puissance d'année en année. On voit, ça fait 2000 ans qu'il est là. Et non seulement ça, mais en plus que le fait qu'il est toujours vivant, ça veut dire qu'on peut compter sur lui à tout moment, pas sur un moment, puis après, bon, il va vieillir. Non, il est toujours vivant, mais avec la même force, avec la même détermination, avec la même vigueur. Ça, et on sait, et non seulement ça, mais vu son, comment dirais-je, on peut dire il est immortel, eh bien, on peut dire qu'il n'y aura aucune défaillance dans son ministère. Donc avoir un être comme ça qu'on peut compter, moi je peux dire sans embâche, on peut s'investir. Si on me demandait de m'investir, de placer des actions en lui, je l'aurais fait, sans problème. Et donc, si avoir un tel sacrificateur, il y a quelque chose aussi que, pas seulement pour ses qualités, mais il y a des qualités qui sont vraiment, qui touchent l'humain. Lorsqu'on nous parlait dans Hébreux 2, on nous dit dans Hébreux 2 comme 14, on nous dit, car ayant été tenté lui-même, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est-à-dire que Jésus, de par son expérience de terrien, on peut dire ça comme ça, il a été humain, il a connu les problèmes qu'on peut connaître un être humain. Il a souffert comme nous. La tentation, les soucis, les problèmes. Il y a eu toutes sortes de problèmes. La faim, la mort, la persécution. Jésus n'est pas quelqu'un étranger à notre vie, à ce que nous venons. De son vécu, il l'a passé avant nous. Quand on parle de l'histoire de Jésus, il a vécu dans un village très pauvre, Nazareth. Nazareth, à son époque, vous savez c'est quoi? C'est un ghetto. Donc vraiment, on peut dire qu'il a passé par des endroits les plus durs. Il a eu les coups les plus raides. Ce n'est pas un pantouflard. Jésus n'a pas passé par les nards. Bien au contraire. Il a vraiment, il a passé là où pas le commun des mortels, mais là où on peut, généralement, on peut dire qu'il a même fait Auschwitz, les camps de la mort. Tellement que son vécu a été dur. Parce qu'on peut dire, chaque jour, il était sous l'attaque, sous les feux du diable, du malin. Chaque jour, il avait des attaques répétées. Et donc, on peut dire que ce Jésus est vraiment, on sent que c'était quelqu'un qui est prochement aimé, puisque, comme nous, il a souffert, mais il n'a pas souffert en faisant appel à des pouvoirs. Vous savez, maintenant, les dessins animés ont des pouvoirs surhumains. Il n'a jamais fait appel à ça. Il a toujours accepté de souffrir avec comme nous, en tant qu'être humain, avec la seule volonté, c'est de rester fidèle, obéissant à son Père. Simplement, son seul lien, sa seule force, c'était la prière. Chez nous, il y a un chant qui dit, je ne sais pas ceux qui le connaissent, la prière, c'est force-nous. La prière, c'est notre force. Eh bien, pour Jésus, la prière auprès de son Père, c'était sa force. Voyez comment ce Jésus peut nous comprendre. Ce Jésus, lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'on lui parle, quel que soit le souci, même si vous êtes rejeté, ça peut arriver, vous pouvez avoir des soucis de famille, soucis de couple, ou bien avec vos enfants, ou bien soucis professionnels. Jésus n'a pas été étranger. Il a été un travailleur comme nous, fils de charpentier, il a été charpentier. Il savait ce que c'est que travailler, la sueur de son front. Il savait comment dirais-je, lorsqu'il était méprisé, il savait, Jésus est prêt d'entendre, quelle que soit la douleur, la souffrance de n'importe quel parent ici, ou bien quel que soit l'enfant méprisé, il est capable de l'entendre. Parce que Jésus était méprisé par ses frères et sœurs de l'époque. Vous voyez, ce Jésus, nous pouvons vraiment nous appuyer sur un tel Jésus. On se retrouve en lui. Je me retrouverai en lui. Je ne vais pas vous dire de me retrouver en moi, je n'ai pas les mêmes. Mais lui, oui. Et ça, c'est quelque chose. Il est au ciel, mais vraiment, et c'est en ce sens qu'on nous dit qu'il est compatissant,
qu'il est miséricordieux. Parce que quand on dit dans Hébreux 2, 17 qu'il fait un souverain sacrificateur miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire la miséricorde, qu'il est compatissant, qu'il est prêt à vraiment s'apitoyer sur notre sort, partager, nous vraiment être avec nous. On nous dit qu'il intercède. Mais Jésus, quand on parle d'intercède, dans la Bible, il est parlé aussi, il est avocat. Il ne faut pas le prendre dans le sens négatif, qu'il dit qu'il doit plaider devant Dieu. Non, il n'y a pas un côté négatif dans la mesure qu'il est en train de nous réconcilier avec le Père, mais il faut savoir que le Père ne nous veut pas de mal, ne nous voit pas de mauvais, n'est pas prêt à nous sanctionner, quelle que soit notre faute. Dans Jean 16, 27, 26, il est dit que le Père nous aime. Parce que Jésus a dit, je prierai, mais c'est même pas là. Je ne suis pas obligé parce que le Père aussi nous aime. Donc ce n'est pas contre le Père, vraiment, il est en train d'être, comment dirais-je, de nous défendre ou d'intercéder. C'est plutôt contre celui qu'on appelle, et ça je préfère que vous le sachiez, l'accusateur des frères, qui se trouve dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, au verset 10, on est dit, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. C'est devant lui, c'est par rapport à lui que Jésus intercède. Jésus nous couvre. Parce que chaque fois, l'autre, quand nous faisions une faute qui nous a poussés, que le diable nous a poussés à commettre, mais chaque fois après, il nous dit, tu vois, regarde-le. C'est ce qu'il a fait à l'époque de Job. Regarde-le. Tu vois celui qui est chrétien, celui qui vient au top, celui qui suit la religion adventiste, regarde-le. Tu vois, il n'est pas digne. Mais Jésus nous dit, non, mon sang, je comprends, Père. Parce que ce n'est pas évident. C'est vraiment la galère en bas. C'est la galère. Et chaque fois. Donc vous voyez, un tel Jésus, on peut lui faire confiance. On peut s'appuyer sur Jésus. Et donc, ce Jésus est prêt à avoir des relations. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller vers lui. C'est un Jésus qui est compatissant, qui est prêt d'avoir des relations vraiment d'être humain, des relations vraiment de douceur, de compréhension. Parce que simplement, il a souffert comme nous. Il nous comprend. Vous voyez bien, le plan du salut a tellement été bien fait que Dieu n'a pas envoyé un ange, mais il a envoyé, c'est Jésus. Ce Jésus qui a accepté. Et dans tout ça, là où c'est important, lorsqu'on nous dit, je reviens à Hébreux 2, 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Jésus peut nous donner cette force de tenir même dans la tentation, parce que lui a été tenté, mais n'a jamais succombé. Donc il a les éléments, il a vraiment la notice, tous les ingrédients pour nous permettre pour ne pas succomber. Vous voyez, donc, ce Jésus, on peut compter sur lui. Il a tous les éléments pour faire de nous de superbes chrétiens, on peut dire. Et donc, on voit avec vraiment un tel souverain sacrificateur qui nous comprend, qui est miséricordieux, qui est bienveillant, et qui en plus, non seulement qu'il est bienveillant, mais aussi, on nous dit, Jésus-Christ nous secourt, est prêt à nous secourir. À tout moment, nous pouvons compter sur ce secours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut graver en quelque part du cerveau. Jésus-Christ est prêt et là pour nous secourir à tout moment. Et non seulement ça, mais 24 heures sur 24. Pas sur un moment, la journée, 8 heures après. Non, 24 heures, quelle que soit la nuit, quel que soit là où nous sommes, il est prêt à nous secourir contre les attaques du diable. Quelles que soient les difficultés, dans les galères on peut se trouver. Même les galères, les petites choses, vous pouvez faire appel à lui. Il vous entend. Donc, non seulement cela, et aussi, ce que j'ai bien aimé aussi, ce terme qu'il est dit dans Hébreux 2, 17, un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service. Fidèle par rapport à Dieu, parce qu'il a observé la volonté, les principes, mais aussi il est fidèle par rapport à nous. Fidèle, on peut compter, parce que, vous savez, on peut courir, ça ne court pas les rues, trouver des êtres humains fidèles.
Vous voyez, on n'a qu'à regarder nos hommes politiques qui sont les premiers. Ce n'est pas sur eux on va trouver vraiment un exemple de fidélité. Mais par contre, ce Jésus, on peut dire, c'est unique. Il est fidèle. Plus fidèle que nos parents, plus fidèle que notre conjoint. Il n'y a pas mieux que lui, ce Jésus. Et la sœur White nous dit quelque chose à propos de sa fidélité. Il dit, ce qu'il est aujourd'hui, il le sera demain et pour toujours. Il est notre guide, notre maître, notre conseiller, notre ami. Il nous accorde ses bénédictions en réponse à notre foi. C'est-à-dire que il est le même hier, aujourd'hui. Hier, il était fidèle, mais aujourd'hui, il ne change pas. Et demain, nous pouvons être sûrs qu'au ciel, nous n'irons pas avec un homme, mais c'est à côté de quelqu'un qui nous a toujours compris, qui est toujours à s'inquiéter de nous, qui a pris soin de nous, et qui est fidèle à nous. Et qui est fidèle parce qu'il veut, son but, l'objectif de Jésus, c'est le but en tant que souverain sacrificateur, c'est nous sauver. Pour que quand il reviendra, il veut que nous soyons avec lui. Donc, alors, lorsqu'on a un tel souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Et c'est là que le texte des Hébreux nous dit, lorsqu'on a un tel souverain sacrificateur, dans Hébreux 4, verset 16, l'auteur nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons nous approcher sans problème, sans inquiétude. Même si on a fauté, il est prêt à nous entendre. Et j'entends dans la leçon de l'école du sabbat, on demandait pour chaque chose, je crois, la responsable disait que toute chose, elle consultait Dieu pour demander quelle est sa volonté. N'ayons pas peur, quel que soit ce que nous devons entamer, quel que soit le projet, par ici d'un projet d'avoir un lieu, eh bien, consultons Dieu. Dieu nous répondra. Vaut mieux consacrer plus de temps à rechercher Dieu à travers la prière, aller vers son trône de grâce, que faire des démarches. Dieu nous répondra. Est-ce que vous dites quoi? Il est prêt, notre besoin, à avoir un lieu, mais Dieu le voit. Il nous disait qu'il n'avait pas de lieu pour dormir, pour se reposer. Donc lui, il est au courant. Mais allons, n'ayons pas peur. C'est ça que ce Jésus nous appelle. Ne regardez pas à moi, mais regardez à celui qui vous parle à travers sa parole. C'est celui-ci qu'il vous a engagé. Et en plus que ce Jésus, donc il vous demande d'aller vers lui, de ne pas avoir peur. Vous savez, dans l'histoire, dans les évangiles, on parle d'histoire de personnes aussi qui ont été confrontées comme nous, qui ne savaient pas quoi faire. Et pourtant, Jésus était tout près d'eux. Vous vous rappelez l'histoire, ceux qui connaissent Zachée, Marie de Magdalène, ou bien 4 amis qui avaient un paralytique, qui a dû découvrir le toit pour faire entrer leur compagnon auprès de Jésus, ou Zachée qui est monté sur un arbre, ou Marie-Madeleine qui est entrée, il y avait des amis, elle est entrée au milieu des invités, et elle n'a pas eu peur de jeter son flacon de parfum. Eh bien, vous voyez, toutes ces personnes n'ont pas eu peur. Au contraire, se sont hardis, ils ont dépassé leur peur pour aller, même s'ils devaient s'exposer au ridicule. Marie-Madeleine, lorsqu'elle a été, tout le monde se moquait, mais elle savait auprès de qui qu'elle devait aller, auprès de qui elle se présentait, Jésus. Nous aussi, nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons aller avec tout notre courage et tout ce que nous avons, lui faire, même si on a un problème, on a un souci, il est là, il nous entend, il nous voit. Jésus nous voit. C'est pourquoi il ne faut pas nous dire que comme ça, nous sommes cachés. Non, son œil est sur nous. Et donc, même, c'est vrai que ça présente un risque. Et lorsqu'il y a un risque d'aller vers lui, parce que souvent on peut se dire, je suis en difficulté, je ne fais rien, pourquoi est-ce que Jésus me regarde? Mais il faut savoir tout de suite que quel que soit effectivement un risque, ça peut entraîner l'éventualité d'un échec. Mais il faut savoir que cette éventualité de l'échec, au contraire, Jésus l'élimine. Parce que son attitude, son désir de vouloir coopérer, nous sauver, efface toute possibilité d'échec.
ce qu'il a fait, regardez comment il a accepté Marie-Madeleine. Bien au contraire, lorsque tout le monde a critiqué, le seul qui a pris la défense de Marie-Madeleine en disant c'est Jésus. C'est Jésus. Pour Zachée, pareil, il a dit Jacé, alors que tout le monde critiquait Jacé, Jésus a dit à Jacé, le salut est entré dans ta maison, je serai avec toi aujourd'hui. Jésus aussi est prêt à nous donner la même réponse. Mais simplement, n'ayons pas peur d'aller vers lui. Et on peut dire que l'Épître aux Hébreux, ça qui est formidable, parce que vraiment toute cette semaine, même au moment de mercredi soir, où j'en ai débattu sur l'Épître aux Hébreux, c'est une source d'encouragement. C'est une source d'encouragement, et je peux, comme on est allé en vacances, on a le temps de lire, je vous invite à lire, à relire cette épître. Vous ne pouvez trouver que de l'encouragement à vous rapprocher de Jésus, à vous rapprocher. J'ai entendu la prière de tout à l'heure, se rapprocher du sanctuaire, mais ça ne peut que vous dire, en sortant d'ici, à vous rapprocher de Jésus, de ce sanctuaire. Même si on est en vacances, tout semble aller bien, mais quelquefois on peut dire tout allait bien, puis on voit patatras, un problème. Alors, Dieu nous envoie beaucoup de signaux, mes amis. Et ce signal nous amène à nous rapprocher. Le signal qu'il y a eu en janvier, on a vu ce que ça a donné. Je suis Charlie. Peut-être qu'il n'y aura pas 2 autres signaux comme ça. C'est simplement le Seigneur veut nous appeler à aller vers lui pendant qu'il est temps, pendant que nous ne sommes pas persécutés, pendant que nous avons toute cette quiétude. Allons, nous avons le temps, le sabbat, consacrons-lui un certain temps pour renouveler nos forces, pour déposer à ses pieds nos préoccupations. Et ça, nous pouvons être sûrs qu'il l'entendra et nous encouragera. Parce que Jésus, je crois que non seulement ça, c'est lui qui est fidèle, mais il y a des promesses, et ça, je voudrais vous le lire. Lorsque Jésus parle, par exemple en Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On entend cette promesse. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais vous savez, les Hébreux ont entendu. Mais lorsqu'on lit, on entend ce qui a été dit aux Épîtres aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, est-ce que vous croyez que ce Jésus reviendra? Est-ce que vous croyez que ce Jésus reviendra? Parce que, et ce qui nous amène à dire que ce Jésus reviendra, qu'il est en train de nous préparer une place, c'est parce qu'il officie en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. C'est parce qu'il fait cette tâche-là qu'il prépare une place. S'il dit ça à ses disciples, il le dit ça aussi pour nous, nous qui vivons en 2015. Il est en train de nous préparer. Donc, allons vers lui sans problème. Alors, je vais vous laisser à travers cette histoire. C'est un guide confirmé, un guide de haute montagne, et qui devait escalader une pente assez pointue. Et au moment où escalader, il était avec un groupe de grimpeurs. Il arrive devant une crevasse. Et devant la crevasse, mais la crevasse est tellement terrible parce qu'il y a c'est environ 1 mètre et quelques, mais il faut savoir le faire. Et il y en a qui... Alors, comme tout le monde s'est arrêté devant la crevasse, ne savait pas quoi faire, il leur a dit, donnez-moi votre... Il tenait la main, il disait, donnez-moi votre main, je vais vous faire passer. Alors, il y en a qui tenaient la main, ils passaient. Et puis, il y en a un, chaque fois, il donne ou il ne donne pas. Il donne ou il ne donne pas. Alors là, vraiment, il avait vraiment peur. Et le gars, quand il a vu, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa main et puis il a fait traverser. En lui disant, vous savez, il y a 30 ans que je fais cela. Il y a 30 ans, je n'ai jamais permis de laisser quelqu'un tomber dans la crevasse. Vous savez, si cet homme, c'est un guide confirmé, a pu faire ça, a pu faire tout le monde passer, Jésus, il y a 2000 ans, qu'il intercède pour nous. Il y a 2000 ans qu'il écoute,
qu'il sauve des gens, qu'il veut nous sauver, qu'il a déjà sauvés. Il ne va pas s'en lasser. Il a expérimenté, le confirmé. La seule chose, il nous demande d'accepter la main tendue. Accepter de venir à lui. Car il y a l'assurance. Il y a l'assurance d'aller vers lui. N'allez pas vers autre part. Allez vers lui. C'est sur cette assurance. Parce que cette assurance repose sur Jésus, notre Créateur, notre Rédempteur, et notre Sauveur, notre grand prêtre. Mais cette assurance que ce grand prêtre, un jour, reviendra en roi de gloire. Puisse chacun de vous saisir cette main en ce matin. Merci. Amen. Après de si bonnes paroles, je vous invite à vous tenir debout. Pour répondre à l'appel de Jésus. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui, partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui, vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui, à parler, Jésus t'appelle, répand au loin la nouvelle, on connaît-tu le plus belle? Jésus sauve aujourd'hui, répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui, ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui, va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, retire au cœur qu'on appelle. Jésus sauve aujourd'hui. Gardons notre position et dans la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, saint, saint, saint est ton nom. Et nous voudrions ce matin encore te remercier du don de ton Fils Jésus, ton unique, que tu as donné pour notre rédemption, pour notre salut. Nous te remercions de ce qu'il est en train d'intercéder auprès de toi pour que nous ayons droit à cette vie éternelle, à cette place qu'il prépare pour nous. Aide-nous, Père, à avoir cette assurance que nous sommes des gens qui sont sauvés et à garder cette place pour être là quand il reviendra en Seigneur des Seigneurs, pour que nous soyons là pour l'acclamer quand il reviendra dans son règne. Bénis chacun de nous, Père, aide-nous à être fort en toi, à avancer avec certitude, avec assurance dans cette vie où tout va très mal. Fortifie chacun et bénis-nous tous, nous t'en prions, nous, Jésus, ton bien-aimé. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit
sur nous, nous aidons à marcher dans ses voies. Recevons son pardon et sa bénédiction. Allons en paix, dans la joie, dans l'amour. Allons en paix, dans la joie, dans l'amour. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous et que sa grâce soit avec vous tous. Amen.